L'immobilier constitue-t-il toujours un refuge? On va poser la question à Philippe Lauzeral, il vient de nous rejoindre, directeur général de Stellium. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue. On a une inflation significative, des taux d'intérêt et des taux de crédit en hausse, des prix de l'immobilier qui eux stagnent, voire baissent par endroits. Est-ce que l'immobilier est en train de perdre son pouvoir anti-inflation? Ma conviction, c'est que non. Aujourd'hui, le seul moyen de se prémunir contre l'inflation, c'est d'investir dans un actif tangible dont, dans la durée, on sait qu'il va se revaloriser d'une part, mais aussi lorsqu'on investit à des fins locatives, on sait que les loyers vont suivre l'inflation d'une certaine façon. Avec l'IRL qui progresse, là c'est 3,49, je crois, l'indice, le dernier indice qui est sorti, on sait que les loyers vont se revaloriser. Ainsi, lorsqu'on investit dans l'investissement locatif, lorsqu'on investit dans l'immobilier à des fins locatives, on sait que ces revenus vont progresser et vont suivre l'inflation. Donc oui, l'investissement locatif est une barrière anti-inflation. Même si la hausse des loyers est plafonnée à 3,5%. La hausse des loyers est plafonnée à 3,5%, vous avez raison. Pour autant, aujourd'hui, c'est des loyers qui vont progresser avec le temps. La question, c'est de savoir pourquoi on fait de l'investissement locatif. Si on fait de l'investissement locatif pour effectivement envisager une revente à 10, 5, 10, 15, 20 ans, oui, effectivement, là, il faut se méfier et on ne sait pas de quoi demain est fait en termes de valorisation. Pour autant, lorsqu'on investit dans l'immobilier à des fins locatives et que l'on veut se générer des revenus pourquoi? Pour préparer sa retraite. C'est ça aujourd'hui la préoccupation des Français. L'actualité nous porte sur le sujet. Investir dans un bien qui va générer des revenus qui vont d'une façon ou d'une autre suivre l'inflation, c'est tout à fait pertinent lorsqu'il s'agit de compléter ses revenus. Alors,